Chapitre 94, Contact. Ilia se tenait devant les Maphiélis, calme, posé, chaque mot pesé avec une précision silencieuse. Il ne criait pas, il ne suppliait pas. Il parlait, simplement, avec la gravité de quelqu'un qui porte un monde entier sur ses épaules. L'Athénien ne peut plus agir comme s'il était séparé du reste de la vie, dit-il. Chaque action, chaque choix, chaque excès résonne dans l'équilibre de notre planète. Les Maphiélis l'écoutaient, attentifs, certains intrigués, d'autres méfiants. Et parmi eux, Aélis. Elle l'avait reconnu immédiatement. Dans la bibliothèque, quelques jours plus tôt, c'était lui. Ce même homme à la gravité presque tragique, à l'aura invisible mais palpable. Elle sentit son cœur s'accélérer. Il y a poursuivi, sans le savoir, la déesse Turane ne dort jamais. Elle ne punit pas, elle corrige. Elle équilibre. Si l'Athénien persiste dans ses excès, la réponse sera violente, inévitable, absolue. Nous ne sommes pas maîtres, nous sommes des invités. Aélis, parmi la foule, sentit son souffle se suspendre. Elle voyait les Maphiélis absorbés par ses paroles, mais pour elle, chaque mot résonnait différemment. Elle comprenait quelque chose que les autres ne pouvaient percevoir, cet homme ne parlait pas seulement d'équilibre et de survie. Il portait un poids personnel, un choix irréversible, et sa voix tremblait à peine sous cette pression. Ilia leva les yeux vers l'assemblée, et Aélis sentit que, même s'il ne la regardait pas, quelque chose les reliait. Elle n'osait ni bouger ni parler, mais elle comprenait qu'il avait franchi la frontière entre le rationnel et le nécessaire, le moment où la pensée devient action et où la solitude intérieure pèse sur le monde extérieur. La véritable force de l'Athénium ne réside pas dans l'uniformité, continua-t-il, mais dans la diversité organisée. Chaque individu, chaque communauté, chaque nation a un rôle unique à jouer. Ensemble, nous pouvons atteindre l'équilibre que personne ne peut atteindre seul. Aélis sentit ses yeux s'embuer légèrement. Elle avait croisé ce regard une fois, dans la bibliothèque, et elle savait maintenant que ce n'était pas un hasard. Il portait déjà le destin du monde dans sa solitude, et elle venait d'en devenir témoin. Le discours d'Ilia s'élevait encore, plus intense, plus déterminé. Si nous ignorons ces lois, si nous continuons à diviser et à détruire, la déesse Turane reprendra son dû. Mais si nous comprenons notre rôle, si nous agissons en harmonie, nous pouvons devenir gardiens conscients de la vie, protecteurs de Pantale Tertresen et de notre avenir commun. Aélis serra les mains sur ses genoux, incapable de détourner le regard. Elle comprenait la totalité de sa pensée, elle savait qu'elle assistait à un moment qui doit tout changer. Reconnaissant cet homme de la bibliothèque, elle sentit un frisson, ce n'était pas seulement sa présence qui impressionnait, mais la portée politique et morale de ses paroles, le poids d'un choix que lui seul pouvait assumer. Lorsque le silence retomba, les murmures se répandirent dans l'assemblée. Mais Aélis resta immobile. Elle savait qu'elle venait de voir quelque chose d'exceptionnel, que cet homme n'était pas ordinaire, et que leur rencontre, même furtive, venait de lier leur destin d'une manière qu'elle ne pouvait encore mesurer.